Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces thèmes, cette grande information et cette très bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ vient de me révéler, que je vais partager avec vous. Donc le thème c'est l'échec. Retenez bien le thème, l'échec humiliant, confus, honteux et tragique de l'ordre mondial. L'échec humiliant, confus, honteux et tragique de l'ordre mondial. Et là, même on peut même ajouter l'échec humiliant, houleux, confus, honteux et tragique de l'ordre mondial, de l'Antichrist. Et c'est ce que nous allons voir, découvrir, présenter avec vous bibliquement. Et même d'après les fins aussi. Et c'est ce que nous allons partager avec vous. Avant tout, je tiens à vous rappeler que tout le sud du Tchad, précisément la ville de Sar ou moyen charré géographique, c'est bel et bien Jérusalem de la Bible. C'est bel et bien. Même si une partie c'est Galilée, c'est une terre déplacée là juste technologiquement. Mais c'est Galilée, même Galilée c'est dans ça. Mais je tiens à vous informer que presque toutes les villes bibliques sont ici au Tchad. C'est ici au Tchad. Les villes politiques, les villes politiques, les villes où la Jérusalem de la Bible, c'est ici au Tchad. Il y en a là ici au Tchad. Sion, Jérusalem de la Bible, il y en a ici au Tchad. C'est ici au Tchad. Donc, vous venez seulement au sud du Tchad, seulement vous allez trouver. Et pourquoi le Seigneur a révélé que le nord du Tchad, c'est le trône de Christ? Aïe, beaucoup n'ont pas compris. C'est maintenant que nos yeux s'ouvrent sur ça. Vous voyez les mystères de Dieu. Vous savez, toute chose, Dieu le révèle de manière progressive. Toute chose, Dieu le révèle de pas à pas, pas à pas. Dieu, pas à pas, pas à pas. Et c'est comme ça. Et tout, on ne savait même pas. On ne savait pas. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs. Le Tchad est bel et bien le trône de Christ. Le Tchad est bel et bien le trône de Christ. Nous avons le Tchad est composé d'Arpachad et aussi de Juda, de Jérusalem avec une partie de Manassé, avec une partie de... Et la grande partie c'est Benjamin. Même les Mbaïs sont de Benjamin. Et une grande partie des Gamossi sont Benjamin. D'ailleurs, Jérusalem, d'abord, c'est une ville benjamite. Parce que Jérusalem de Juda est différent. Jérusalem de Juda, là, c'est différent. Donc, c'est Jérusalem des Benjamites. Comme les Benjamites n'ont pas conquis complètement cette ville, qu'après David était sorti avec tous ces gens-là pour conquérir cette ville, pour exterminer, tuer les Jébusiens que les Benjamites avaient laissés. Et c'est là qu'il a bâti le troisième temple, c'est là qu'il a programmé de bâtir, et c'est là que le premier temple était construit, c'est là que se trouve aussi. Donc, en d'autres termes, les Juifs, la plupart des Juifs qui se trouvent, ou de ceux de la tribu de Juda qui se trouvent au sein de Jérusalem, ou ici à Sar, sont des gens de la tribu royale. C'est pour ça qu'on les appelle des Sar. Les tsars, les tsars, selon David. Ça, c'est selon les langues. Donc, voilà. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, toutes les villes bibliques, on a déjà découvert Benoï dans la Bible. Il y en a ici. C'est Laïs, là qu'on l'appelle Laï actuellement. Il y en a ici au Tchad. Bel ou Bol, il y en a ici au Tchad. Salem ou Salamat, roi de Salem, ici au Tchad. Guéra de la Bible. Cherchez, je vous donne les noms. Vous prenez vous-même la Bible et cherchez seulement, vous allez trouver. Guéra de la Bible, il y en a ici au Tchad. Nous avons Massénia, où la ville où le territoire de Manassé, Massénia, il y en a ici au Tchad. Même à N'Djamena, c'est un coin de Massénia. C'est un coin de Manassé, il y en a ici au Tchad. Nous avons la Sidon, la grande Sido. Il y en a ici au Tchad. D'ailleurs, Sido, on peut lire aussi Sidon, parce qu'en phonétique, le O se prononce aussi on. Donc, on peut dire Sido ou Sidon. Il y en a ici au Tchad. Nous avons Marot ou Maro. Il y en a ici au Tchad. Nous avons la ville de Dan ou Danmadjo.
Dan Madjer divisé est composé de deux mots. Dan, qui est la tribu de Dan Madjer, bonheur, c'est-à-dire Dan au cœur du bonheur. Dan au cœur du bonheur. Et si vous lisez le livre de Juge 18, vous allez être stupéfait que la ville que les fils de Dan avaient conquise, c'est une ville prospère, il y avait tout. Descendez ici au Tchad, il y en a ici au Tchad, presque toutes les villes. Nous avons Gilgal, il y en a ici au Tchad, Bethsaïda de la Bible, il y en a ici au Tchad, Bethsaï de la Bible, il y en a ici au Tchad. Nous avons même des coins, nous avons des fils, ceux de Bethléem, il y en a ici au Tchad. Nous avons, c'est partout, hein, il y en a. Nous avons Gilgal, Jéricho, Bethel, il y a presque, c'est presque toutes les villes de Jérusalem de Juda, toutes les villes là, presque, Jérusalem même disait là, presque les villes là se trouvent ici. Et les preuves bibliques sont là. Parce que quand le royaume d'Israël s'était détaché, il y avait les fils d'Israël, ceux du royaume d'Israël avaient quitté avec les Lévites pour venir dans le royaume de Juda. Et le but c'est pour servir Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup s'étaient retrouvés. Et même l'Antichrist, en déplaçant la terre, il a raccommodé, il a déplacé beaucoup de ces terres-là pour réunir ensemble, pour faire du Tchad Israël, Israël général, parce que presque toutes les villes de la Bible se trouvent ici. Je ne suis pas en train de mentir. Peut-être il n'y a rien, mais tu peux descendre ici seulement au Tchad, tu peux parcourir les coins, tu peux même voir, et tu vas être abasourdi. Tu vas peut-être en parcourant les coins, toi-même tu vas dire, toi-même tu vas crier, ah, donc Tchad là c'est bel et bien, le coin des Juifs, des Benjamites, des Juifs, de ceux de Juda, et c'est le coin carrément des fils de Jacob. Donc, je ne suis pas en train de vous mentir, c'est vérifiable, descendez seulement. Bien que vous n'avez, il y a des coins archéologiques que vous pouvez même, mais seulement que ces coins, c'est devenu des zones interdites, parfois des trucs, c'est un peu des coins reculés, des trucs, mais vous pouvez descendre seulement et vous allez voir. Dans la Bible, toujours, les noms fondés par les Juifs, les villes, les villages, les coins fondés, ou les villes fondées par les Juifs, le nom commence par A, Beth, n'est-ce pas? Beth, B-E-T-H, n'est-ce pas? Et c'est la même chose sur chaque. Beth, ça signifie maison, ou village, ou ville. En ça, B signifie maison, village, ou ville. Terre natale, c'est ça encore aussi. Et il y en a. Bekamba, BCC, Benana, Beta, tous les noms, BBB. Descendez seulement à vérifier. Donc, les vrais juifs sont des noirs à 100%. Je dis partager avec vous. Les vrais juifs sont des noirs à 100%. À 100%. Sont des noirs à 100%. Et ça, c'est ça l'origine même déjà de l'échec de l'ordre mondial. C'est ça déjà l'origine. Peut-être les sages ont déjà compris. Peut-être vous n'avez pas compris. Mais nous sommes là pour vous présenter, vous exposer cela. Et vous allez vous-même peut-être éclater de rire ou peut-être sauter de joie en écoutant cette nouvelle, en suivant ces informations, que c'est vraiment l'échec déjà de l'ordre mondial. C'est déjà l'échec. Fin de la civilisation. Fin de la civilisation des nations. Et ce qui est à Juda, ce qui est au fils de Jacob, doivent lui revenir. La première puissance doit revenir au fils de Jacob. Vous voyez? Et là, j'ai dit c'est fin. C'est déjà la fin de la civilisation occidentale, asiatique, c'est déjà la fin de leur civilisation. Ce que je partage avec vous, vous allez voir. Aujourd'hui, ce n'est même pas. Le Seigneur a dit, et ceux qui s'aiment avec l'arme aujourd'hui. Aujourd'hui, je sème avec l'arme. Mais bientôt, vous allez voir les fruits. Donc, c'est ça. Même si personne ne croit aujourd'hui, tout le monde finira par croire. Tout le monde finira par croire un jour.
Tout le monde finira par croire un jour. Donc même si vous ne croyez pas aujourd'hui, ce n'est même pas mon problème. Moi, pour moi, mon devoir et la mission que le Seigneur m'a confiée, et si le Seigneur m'a déclaré, m'a dit de sa propre bouche que je suis sa parole divine, éternelle, vivante, c'est pour dire que c'est pour vous exposer, c'est pour vous donner, livrer les informations, les avertissements. Tu crois, tu finis. Tu crois, tu es heureux. Tu refuses de croire, tu finiras par croire. Parce que je ne suis pas là pour vous mentir, je ne suis pas là pour fabuler ou inventer ou créer des choses, fabriquer des choses, partager. Non. Je suis là pour te dire la vérité. Donc aujourd'hui, je sème avec l'arme. Mais bientôt, vous allez voir, je vais sauter de joie, danser. Même si je suis déjà au ciel. Même si le Seigneur me prend et m'amène déjà au ciel. Là, je vais sauter, danser. Parce que c'est ça le fruit. Et tout, je vous informe que tous ceux-là qui sont sauvés, le Seigneur dit qu'ils sont mes enfants. Je ne suis pas en train de vous mentir. Donc le Seigneur m'a dit que tous ceux-là qui sont déjà sauvés, qui sont au paradis, tous ceux qui seront enlevés, et tous ceux qui seront sauvés à la grande tribulation, après l'enlèvement, et tous ceux-là qui seront laissés aussi pour le millénium, et tous les enfants qui naîtront pendant le millénium, ce sont tous mes enfants. Donc aujourd'hui, je sème avec l'arme, mais d'ailleurs même, je n'ai même pas de larmes parce que je sais déjà que si tu ne crois pas aujourd'hui, même en enfer, tu vas me croire. Donc c'est que tu as déjà cru. Même en enfer, si tu as déjà cru, c'est que tu as déjà cru. Si en enfer, tu crois, c'est que tu as accepté le message. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc le thème c'est l'échec humiliant, confus, honteux, houleux et tragique de l'ordre mondial de l'Antichrist. C'est ça. Donc, comme j'ai déjà partagé avec vous, tous les Juifs, tous les fils de Jacob sont de Nord à 100%. Et en rappel, c'est l'Afrique centrale qui entrera en guerre, c'est l'Afrique centrale là, qui, à la fin, va entrer en guerre contre la Russie avec toute l'Europe et Maghreb. Même la Chine va venir aussi, même le Japon encore, même, vous voyez ça? Oui. Peut-être ça va surprendre les gens, peut-être beaucoup de gens, en écoutant cette nouvelle, sont évanouis, on ne sait pas, mais c'est la vérité, je partage avec vous. Donc, la Chine, la Corée du Nord, avec c'est toute l'Asie, l'Eurasie carrément, l'Eurasie avec Maghreb qui viendra en guerre contre l'Afrique subsaharienne, mais précisément contre l'Afrique centrale. Et c'est l'Afrique centrale qui s'engagera en guerre. Peut-être beaucoup pour Dieu. Mais que feront-ils? Ah, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, ça va surprendre, mais c'est la vérité. Et c'est l'Afrique centrale qui entrera en guerre contre la Russie. Et là, contre la Russie, contre l'Eurasie et avec Maghreb. Et là, ça va être un combat. Une guerre terrible. Mais, quand même, comme ils sont plus nombreux, et le Seigneur dit que c'est le jugement de son peuple, il va permettre que toute l'Afrique centrale soit envahie. Et quand les autres vont voir, c'est même l'Afrique de l'Ouest aussi s'engagera aussi à côté de son frère, parce qu'on ne peut jamais parler de Benjamin sans parler de Juda. Benjamin et Juda, l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi. Ce sont des frères. Et là, qui sont au début. Donc on ne peut jamais. Et l'Afrique de l'Ouest va s'engager aussi. Et après, c'est tout le reste de l'Afrique qui s'engagera pour défendre, mais ils seront aussi envoyés. Et c'est ce qui va se passer. Et après, d'abord, les yeux des nations vont se voir. Ah, donc comme ça, et après là, les Juifs là qui ont perdu leur couleur, qui ont perdu leur origine, c'est en ce jour-là que leurs yeux vont s'ouvrir. Et eux aussi, ils vont et c'est comme ça qu'ils vont se détacher de la Russie, de la Chine avec Corée du Nord, avec Japon, ils vont s'organiser pour attaquer l'Antichrist, mais même l'Inde aussi. Et tout ça, ils vont s'attaquer ils vont s'entendre pour attaquer l'Antichrist, mais ça va être un échec total. Il se finira par l'Antichrist va tous les exterminer. Et là, c'est ce que la Bible a dit. Et après maintenant,
ceux de l'Iran là qui ont été déportés, ceux de Turquie, Syrie, tous ces gens-là. Donc c'est comme ça, et aussi. Donc nous là, nous sommes des Africains et comment nous sommes retrouvés? Ah là, si ces gens qui sont envoyés détruire, c'est nos frères, on va se dire aussi, et ils vont, et chacun va sortir de l'ordre mondial et l'Antichrist va finir aussi par les détruire. Et là, vous voyez déjà ce qui va se passer, n'est-ce pas? Donc, réveillez-vous, car ce n'est pas encore trop tard. Le thème, c'est l'échec humiliant, confus, houleux, honteux et tragique de l'ordre mondial de l'Antichrist. Et c'est ce que nous allons partager avec vous. Donc, les causes, d'abord, première chose, les causes. Premièrement, nous avons pour cause la politique. Au niveau déjà des alliances du nouvel ordre mondial, il y a un problème. Oui, il y a un problème déjà. Et Daniel, le livre de Daniel, là pour ça, je vais vous présenter le livre de Daniel et précisément les versets qui parlent précisément. Je vous donne toute la référence. Vous pouvez lire tout le chapitre 2. Bon, ça a quand même un effet un peu comique, ça fait des trucs comme ça, mais la suite nous donne beaucoup d'informations et beaucoup de choses. Et je vous demande, je vous invite, je vous recommande vraiment de lire Daniel 2, 31 à 43. Daniel 2, 31 à 43. Donc dans ce livre, le roi Nebuchadnezzar a vu une statue. La tête c'est l'or, après c'est les reins, l'autre c'est quoi? Après jusqu'à le pied c'était de fer mélangé avec de l'argile. Et le fer mélangé avec l'argile, c'est ça le dernier royaume ou le nouvel ordre mondial de l'Antichrist, la résurrection de l'Empire romain. Et c'est ça que nous allons voir. Et c'est ça l'ordre mondial de l'Antichrist. Et c'est ça ce que nous allons dire. Je vais nous lire Daniel 2 du verset 38 à 43. Bon, je commence à partir du verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête en or. Donc, ça, la statue que Nebuchadnezzar a vue, la tête de la statue qu'il a eue dans le songe, c'était de l'or. Donc, Daniel dit que la tête qui est l'or, c'est le roi Nebuchadnezzar ou c'est le royaume de Babylone lui-même, dirigé par Nebuchadnezzar. Le verset 39. Après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera terrain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Donc il s'agit de l'Empire romain. Ça c'est quatrième royaume. Maintenant le cinquième royaume. Et comme tu as vu, le quatrième royaume d'abord. Donc ça c'est ça, le Saint-Empire romain ou le nouvel Empire romain. Donc, et le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, argile, de fer. Ce royaume sera divisé. Et là, c'est ça, vous voyez, non? On dit déjà que le royaume sera divisé. L'ordre mondial, l'empire mondial sera divisé. Parce qu'une partie se composait d'argile, des pays sous-développés, et l'autre partie s'est composée de fer, des pays développés ou de superpuissance. Et comment ils vont s'entendre? Puisque dans l'ordre mondial unit le capitalisme et le communisme, est-ce qu'ils vont s'entendre? Non. Ça, c'est vraiment tout à fait impossible. Donc on dit déjà
Daniel a carrément dit déjà que ce royaume-là sera divisé. Ça, c'est Daniel qui le dit. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc, c'est l'argile, le fer, mais quand même, le royaume va être fort. Ça va être fort. En partie fragile, en partie faible, mais quand même fort. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en grande partie fort et en partie fragile. Donc l'ordre mondial, ça va être, c'est ça, n'est-ce pas? Donc il y aura ce qu'on appelle, c'est pour dire que l'ordre mondial, c'est une terrible inégalité sociale. Les gens disent aujourd'hui, les gens réclament aujourd'hui la justice sociale, l'égalité sociale. Et ils croient que ça va être possible. Vous voyez ça? Or, l'ordre mondial, la Bible dit déjà que c'est une inégalité. Ça va être une terrible inégalité sociale. Ça va être une terrible injustice sociale. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, on ne croit pas que l'ordre mondial, c'est une égalité sociale, ou c'est une équité sociale, ou une justice sociale. Non. Là, tu te trompes. Parce que c'est la loi des casques. Les plus riches vont exploiter, vont cribler. Bientôt, les riches, bientôt, vous allez rester là comme ça. Ils ont fabriqué des milliards et des milliards de robots. Et ce sont ces robots-là qui bientôt vont laborer. C'est eux qui, dans les fonctions publiques, ou même dans l'enseignement, partout, ce sont les robots qui vont passer. Ce sont les robots. Là, ce ne sont pas les humains. C'est pourquoi tu es en train de perdre ton temps. Toi qui étudies là, tu perds inutilement ton temps. Mais comme tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas croire, tu vas croire. Parce que tu vas en train de perdre ton temps. Tu vas rater l'enlèvement et après tu vas finir par croire. Donc, je suis en train d'étudier pour rien comme ça. Il y a des milliards et des milliards de robots déjà fabriqués. Ils commencent par faire leur publicité déjà. Donc, bientôt là, même les réparateurs, au coin des routes, où les réparateurs des trucs seront des robots. Les techniciens, ceci seront tous des robots. Ce sont des machines programmées. Là, tu es réparateur de vélo, tu restes là, on va venir t'arrêter. Ce sont les robots qui vont travailler à ta place. Vous voyez Vous voyez ce qui va se passer. Imaginez le degré de ce qui va se passer. Ça va être terrible, n'est-ce pas? Ça va être terrible, non? Donc, imaginez ce qui va se passer. Donc, ce sont les robots qui vont tout faire. C'est eux qui vont tout faire. C'est eux qui seront des chauffeurs. Même bientôt, juste après, pendant l'ordre mondial, ce sont des engins robotisés. Donc, des engins qui eux-mêmes qui vont se conduire. Et ce sont ces engins-là qui vont venir, même les avions, les trains, tout. Ce sont des robots, ce sont des trucs. C'est ça, à cause de ça que c'est pour vous prouver, c'est là qu'ils sont en train de vous présenter les films des transformateurs, des engins qui se transforment en humains, qui pour combattre tout. Donc, voilà, c'est une preuve. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont en train de vous présenter. Donc, bientôt, il n'y aura pas de clandomanes. Il n'y aura pas de clandomanes ou les taxis motos, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas les taxis là comme ça aussi. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de taxi. Taxi là, ça c'est des trucs de robots. On va dire des trucs, toi tu restes au volant, on va dire que non. C'est un monde hautement moderne. Il faut un engin qui se conduit lui-même. Donc, on va te mettre de côté. Taxi, moto, non. Ça, c'est pour qu'on va te mettre de côté. Non, c'est un non, bientôt vous allez voir. Ceux-là qui s'ambitionnent, qui se mobilisent pour l'ordre mondial, bientôt ils vont voir. Eux-mêmes, bientôt ils vont voir. Et là, je vais sauver. Et j'ai dit, il y aura un réveil terrible qui va éclater. Et les gens vont, c'est en ce moment que les gens vraiment vont s'engager. Je dis, en ce moment, les gens vont vraiment mener une vie de sanctification et de sainteté. Là, je vous le dis. Donc, c'est ce qui va se passer. Les agences là, dans les agences, il n'y aura aucun chauffeur. Parce que les engins, même, ce sont des transformateurs. Donc, ce sont des engins de robots faits sous forme
sous forme de voiture. Donc vous rentrez là et puis lui-même il se conduit, vous, et puis il part. Vous voyez ça. Les avions, même chose. Bateau, même chose. Train, même chose. Taxi, même chose. Vous les aimez, vous allez être là comme ça seulement. Vous voyez ça. C'est pourquoi je te dis, profite de l'occasion pour reprendre part à l'enlèvement. Parce que l'Antichrist a pris le contrôle de tout. Même l'alimentation, le domaine de trucs alimentaires, c'est l'Antichrist qui est en train de prendre pour contrôle la houlette de tout cela. Pourquoi? Tes yeux, si éléments, tes yeux sont ouverts, tu vas comprendre, toi-même tu comprendras vraiment les degrés des choses qui vont s'abattre ce matin. Donc, réveille-toi, ce n'est pas encore le temps, et ce n'est pas encore trop tard pour toi. Donc, réveille-toi et prends une décision pour ton salut. Prends part à l'enlèvement. C'est ce que je te demande de faire. Nous continuons la suite. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ça, c'est le verset 43. Parce qu'ils ne se mêleront pas des alliances. L'ordre mondial, c'est une alliance, non? C'est une alliance mondiale aussi. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc pour dire que c'est impossible que le monde entier soit uni. C'est impossible que le monde entier soit uni. C'est impossible que le monde entier soit uni. C'est impossible qu'il y ait une justice mondiale. Non, sauf avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est impossible pour l'ordre mondial d'établir, d'implanter, d'enraciner ou de tenter comme ça, de tenter seulement une justice, de tenter d'établir une justice mondiale ou une équité mondiale, une paix mondiale, la ceci mondiale, c'est impossible. Impossible, tout à fait impossible. Ça, c'est la Bible qui le dit. Je suis en train de vous présenter. C'est impossible. Non, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà, au niveau politique. Donc la Bible a bien précisé qu'ils ne vont pas s'entendre. Ça va, c'est de l'argile, donc ça ne va pas s'entendre. Et vous savez bien que le fer écrase toujours l'argile, non? Le fer écrase toujours l'argile, n'est-ce pas? Ce qui fait que la justice mondiale, c'est impossible. Ça, c'est de l'utopie. Ça, c'est des illusions. Ça, ce n'est que de l'utopie. Donc la justice mondiale, l'égalité mondiale, l'intégrité mondiale, la paix mondiale, la cohésion mondiale, la quoi, la stabilité mondiale, toutes ces choses mondiales, tout cela c'est des utopies. Ça c'est de l'utopie. Donc ne croyez point du tout. Toi qui es aujourd'hui entrer dans la franc-maçonnerie, croyant qu'à l'ordre mondial, pendant l'ordre mondial, tu vas t'en sortir, ou peut-être que ça va bien t'aider, sors de là pour ton salut. Toi qui es dans la franc-maçonnerie, dans les cultes des Illuminati, dans des trucs, sors de là, mon frère, sors de là, ma soeur. Ce n'est pas encore trop tard. Cours. Si tu es peut-être en Amérique ou dans n'importe quoi, cours seulement ici, cours seulement ici en Afrique, cours seulement au Tchad. Viens et le Seigneur te dira. Donc, c'est ce que je dis. Viens, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, il ne faut pas que tu crois que c'est impossible de te... Non, tout est possible si tu prends une décision de venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu es dans la franc-maçonnerie, dans des sectes, des trucs, et on t'endoctrine. On t'endoctrine en disant que l'ordre mondial, pendant l'ordre mondial, tu vas être ceci, il y aura tel, ceci, tel, ceci. C'est des mensonges. Satan, c'est un menteur. Le diable, c'est le manipulateur. C'est une rusée. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et faites vraiment attention. Donc, là, au niveau déjà de la politique, de l'organisation politique, il y a un problème déjà, n'est-ce pas? Donc, le faire briser toujours l'argent, ce qui rend impossible la justice sociale, ce qui rendra impossible la couleur, l'unité mondiale, c'est impossible. L'unité mondiale ou l'union mondiale, c'est impossible. Donc ça va être hautement, profondément, et ça va être impossible. Donc c'est seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc quitte maintenant le système de l'Antichrist
viens au jusque ça. Quitte le système de l'antichrist, quitte les secteurs, les choses maléfiques, les choses démoniaques dans lesquelles tu vis. Quitte, viens au jusque ça. Toi qui es sorcier, tu es dans l'occultisme, ou dans les trucs coutumiers, dans les trucs traditionnels, dans les trucs maléfiques, démoniaques, et qu'on t'a promis, on t'impose de faire tout pour contribuer à l'ordre mondial. Mon frère, ouvre tes yeux, sorte là pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Maintenant, nous avons déjà vu le point. Nous avons dit que au niveau politique, c'est un échec total. Maintenant, au